Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la messe organisée en hommage au maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. C'était le jeudi septembre dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, convoque les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical de l'administration publique pour ce lundi 11 septembre 2023. Un nouveau journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la messe organisée en hommage au maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. C'était le jeudi 7 septembre dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Cette célébration eucharistique marque le 26 ans de la disparition de Joseph Désiré Mobutu. Suivez ce reportage avec Ginelle Pézo. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter d'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Loutelou a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir prononcé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, le maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. Restons toujours dans l'actualité. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, convoque les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical de l'administration publique pour ce lundi 11 septembre 2023. Suivez-les. C'est de porter la République démocratique du Congo à la hauteur d'une dignité continentale et même intercontinentale. Ce rendez-vous avec l'histoire de la cohésion. Partout où la paix était menacée, il était présent lui-même. Et il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'il y a tout juste 2 semaines, j'étais à Kamanyola. Parce que je voulais voir Kamanyola et voir pourquoi le maréchal Mobutu
avait un tel amour pour cette ville de Kamanyola. Grâce à son mouvement d'authenticité à l'époque, j'ai eu un nom totalement zaïrois. Et souvent on me demande si je n'ai pas un autre nom. Je dis non, c'est mon nom. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le mécénat dans la culture et des arts et qui a encouragé mon défunt père à grandir et à faire de grandes choses. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte plus de 15 monuments et ça a été vraiment sous l'impulsion à l'époque de la politique culturelle qui avait été mise en place par le maréchal et ses différents gouvernements. Je garde l'image d'un père aimant envers ses enfants, qui tous étaient mes amis, qui malheureusement j'ai conduit les uns et les autres à leur dernière demeure, en commençant par Niwa, Manda, Konga, Kongulu, qui était un jeune frère. J'encourage les efforts menés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour instaurer la paix. Je crois que nous allons l'accompagner. Mabunga pe ezalaki naloba mingi te ezangonga ya Nzambe elele ekokaki mpe nde azwi aza papa na meseneki na ye makasi tolemesa moko tovoyage avion moko mais azalaki papa. Ce que nous gardons, c'est vraiment un homme qui aimait son pays, les valeurs de mettre en avant le Congolais de l'époque, les valeurs de mettre en avant, je veux dire, l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, et que le président actuel, Félix Tshisekedi, met en place. C'est vraiment cette cohésion nationale, faire en sorte que le Congo reste un et indivisible. On peut tout raconter. Il a beaucoup fait pour ce pays. Chacun, suivant son paradigme, raconte à sa manière. Mais quand froidement, on analyse la situation actuelle de ce pays et ce qu'il a réalisé pour ce pays, pendant ces 32 ans de régime, je pense que nous réalisons effectivement que ce fut un grand homme. Ce que je garde du président Mobutu, c'est l'ordre et la paix. Lorsque nous fûmes encore à l'école primaire, nous chantions chaque matin des chansons patriotiques. Quand vous arrivez les matins et qu'on siffle pour les saluer au drapeau, c'est tout le monde qui respectait, même des poules et des coqs. C'était un droit pour respecter la couleur nationale. On sentait les pouvoirs, on sentait la paix et la tranquillité. En changeant les chapitres, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a visité dans la commune de Barumbu une formation hospitalière retenue dans le cadre de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Suivez les détails avec Ginelle Pezo. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né lancée par le chef de l'État est effective sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Pour en avoir les cœurs nets, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, accompagné du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Polydor Kabila Mbongani, s'est entretenu à Barumbu, au centre hospitalier Boyambi, dans la concession armée d'Issali. Les erreurs nouveau-nés gratuitement sont prises en charge pendant leurs premiers 28 jours par la couverture santé universelle, comme dans près de 300 structures sanitaires de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est aussi rassuré du plateau technique du centre hospitalier pour offrir cette gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Parce que tout le monde n'a pas la télé, tout le monde n'a pas suivi. Madame, tous ces mamans qui sont là pour les consultations prénatales, vous voyez, on vient d'enlever, payer à la caisse. On vient d'enlever pour les consultations prénatales parce qu'il n'y a plus de payer à la caisse. Il n'y a plus rien à payer pour une maman qui est enceinte. Tout cela est pris en charge par le gouvernement après la décision du chef de l'État. C'est pris en charge. C'est un changement majeur parce que désormais dans notre pays, ce n'est pas un programme qui va s'arrêter demain. Ce n'est pas un projet qui va s'arrêter demain. Désormais, au Congo, une maman enceinte ne paiera plus rien.
On commence par la ville-province de Kinshasa parce qu'on doit aller progressivement et parce que Kinshasa, c'est l'endroit où le taux de mortalité est le plus élevé. L'objectif de ce changement majeur, c'est de diminuer la mortalité de nos mères et de nos bébés. Au passage, l'instruction a été donnée aux médecins directeurs de rembourser les frais de maternité perçus lorsque la gratuité avait déjà été lancée par les chefs de l'État. Ministre de la Santé, une séance de travail entre les forces armées de la République démocratique du Congo et une délégation proche de l'Union européenne suivait cet élément avec Genel Pezo. Les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e brigade de réaction rapide ont fait l'objet, ce jeudi 7 septembre 2023, des discussions entre les chefs d'état-major général du FARDC et la délégation de la Facilité européenne de paix. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général du FARDC, au camp lieutenant-colonel Kokolo, il a été surtout question de la validation de la composition du matériel et équipements à mettre à la disposition de cette unité en pleine formation de reconditionnement par l'armée belge à Luama. À Kindu. Les fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Luama, lié des cantonnements de l'unité à Kindu, au Maniema. Le lieutenant général Chiou Songesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a remercié l'Union européenne pour cet appui qui va booster la montée en puissance des FARDC. Je souhaite la bienvenue chez nous. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout, pour ces fonds-là et à tout pour l'équipement. Qui l'unité du général va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Les chefs d'état-major, le général adjoint de FARDC en charge des opérations et de renseignement a procédé à l'inspection de troupes dans le territoire de Nirangongo et au centre de formation Moubambiro le jeudi 7 septembre. Suivez ce reportage. Tôt le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Nduru Gonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à 3 antennes, puis Kanyama-Oro, enfin Mutao, en territoire de Nyiragongo. Les chefs adjoints de l'armée congolaise rehaussent le moral des hommes, s'imprègnent des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Nduru Gonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve, selon les explications du porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko Guillaume. Vous êtes sans oublier que le M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, n'ont jamais baissé les bras et que chaque jour qui passe, ils continuent, n'est-ce pas, à violer les cessez-le-feu tels que voulus par les chefs d'État de la sous-région. À cet effet, l'autorité a tenu à visiter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de la dernière ligne de front. Et l'objectif, c'est rassurer que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont prêts à parer à toute éventualité. Parce que vous êtes sans oublier que, ensemble avec notre population, nous n'avons qu'un seul ennemi commun qui se trouve être le M23 avec ses alliés de l'armée rwandaise. Et c'est ça, c'est que vient de dire le général-major Tchaliko, le chef d'état-major général adjoint. Il tient à ce que sa descente sur le terrain puisse rassurer la population, mais aussi interpeller la population que nous n'avons qu'un seul ennemi commun et que nous avons tous le devoir de nous serrer les coudes. En sa qualité opérationnel, le général-major Jacques Nduru Gonza a inspecté également le centre d'instruction de Moubambiro en territoire de Massissi. Téné, cette autorité militaire a insisté sur la discipline mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front.
Et parlons société dans ce journal. La route bypass donne du traumatisme aux usagers de l'axe routier Rond-Point Ngaba et l'arrêt Masangambila. C'est le constat de nos stagiaires de l'UFASIC. Cette route bypass dans sa jonction comprise entre les marchés Rond-Point Ngaba et l'avenue Parc Feyunga est restée dans cet état de dégradation depuis plusieurs mois. Ce qui rend la circulation très difficile ainsi créant des embouteillages tout au long de la journée et surtout que bypass est un raccourci principal pour atteindre la nationale numéro 1 traversant plusieurs communes. Un calvaire pour les usagers et les habitants de ces coins interrogés à cet effet. route bypass. Maintenant, depuis l'année passée, route universitaire, donc il fallait pas profiter du gouvernement, ça la biso ngopo, ceux qui bambou les bandits. Moi to les gezate. Mokonza mboka tango ya koreba ya kana nzelo so ke inikin, bango ba ya kana nzela et tendance. Donc ma beza koto ya bien ngote. Ceux qui babombela ka eso ni to ebite. Oro ke nelanga ne fa ba sala ceux qui bambou les bandits. Nzela oyo, eza penza praticable. Donc eza mabe makasi. Ba kana souci ya peuple te. Bango moko bazomona na miso ki veja ke nzela c'est baby. Kobanda rond-point. Kobanda rond-point triangle. Nzela ezate. Okoma na triangle, okoma 6h à 7h. Oya koma na rond-point 9h. Et c'est pas comme ça bazomona te. Tant que président azoleka. Oleba l'excès na nzela po amona souffrance ya peuple, bango ba ki misena nzela ya intendance. Ti campus. Oleba l'excès na nzela. Et c'est pas mon anzélate, toi n'a pas si toi souffrir. La même avenue bypass à l'arrêt Masangambila de Nuit de Poule qui pose encore des problèmes de circulation avec des embouteillages à chaque jour qui passe. À chaque fois que nous passons sur la route qui rentre vers Masangambila, je vois que c'est une route qui est déjà réellement à Lambo. Alors ça crée beaucoup d'embouteillages. Il y a aussi tant d'accidents qui se passent à cet endroit. Voilà pourquoi nous demandons les autorités en fait pouvoir intervenir pour voir vraiment cette avenue. Alors qu'ils puissent faire le tout possible vraiment qu'ils puissent intervenir sur cette avenue, sinon ça crée beaucoup d'embouteillages et aussi beaucoup d'accidents. C'est pour cela, nous en tant que chauffeurs, nous avions constaté que aussitôt, alors nous avions voulu parler à ce moment ici, afin que les autorités puissent venir à notre faveur, à notre secours, pour qu'ils essaient un peu de diminuer vraiment la gravité des accidents ainsi que des embouteillages de ce côté. Il faut noter que cet état de route peut créer des accidents mortels, d'où les autorités de la ville-province de Kinshasa et du gouvernement central sont appelées à réhabiliter ces tronçons afin que la circulation redevienne comme avant. Et bouclons ce journal par cette information. Le usager du tronçon Itaga-Isoke sur l'avenue Kassavubu se demande de la suite réservée aux travaux de réhabilitation de cet axe routier qui sont aux arrêts depuis plusieurs mois. C'est le constat, encore une fois, de nos stagiaires de l'UFASIC. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Chouapa dans sa bretelle entre Itaga et Isoke sur l'avenue Kassavubu sont aux arrêts. Selon le témoignage, les raisons sont dues au manque de paiement des agents commis à l'exécution de ces travaux. C'est là le problème est de solo là ba travers na bango c'est la salaire. Salaire mon compte na bango akendaki pour na banque. Mais quand c'est le terre na c'est là qu'il y a pas ça. Et oui, là ba comme monétaire na banque ba compliqué qui on va essayer que négocier moi pendant ma tina qui ce cas-ci après moi aussi diminuer là il faut ba travers na banque ba continuer travail ba donc déterminer toute la limite facile là ba stopper ba travaux et ça vrai ko so ko tali na ngambu kuna ba rebele ba tiki na kati ya marché ba e libanda ko ba moni ni ba vide suivi exact. Parce que la barrière gauche à droite, pour pas côté à côté, ma montée côté à droite, ça là. Bon, si vite ma partie, les gens là bas on va travailler à notre salle à partie pour la Les usagers de cet axe routier se demandent la suite réservée à leur sort. C'est par ici que nous bouclons ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la messe organisée en hommage au maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. C'était le jeudi septembre dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, convoque les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical de l'administration publique pour ce lundi 11 septembre 2023. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous dis au revoir et bon début de week-end chez vous. Au revoir.